Cela dit, si on a compris ou on voit schématiquement parlant et pour le peu ou pour le moins expliquer comment se comporte le discours direct, regardez maintenant au discours indirect, nous allons dire en deux, le discours indirect. Donc, lui, on va commencer par remarquer que au discours indirect, désormais, D, I comme ça, voilà, vous voyez, au discours indirect, n'est-ce pas? On va dire que les paroles sont modifiées. Les paroles sont modifiées, n'est-ce pas? Elles sont modifiées dans le sens qu'elles sont rapportées. D'accord? Ce n'est pas qu'elles sont détruites, désagrégées, modifiées dans le sens négatif, mais dès que ce n'est plus dit comme si c'est quelqu'un d'autre qui avait dit. Celui qui parle maintenant, la nouvelle personne qui parle comme si c'est son énoncé maintenant. C'est ce qui englobe la notion de modifier. D'accord? Donc, les paroles sont modifiées, vous allez le voir, voilà. On redit les propos d'une personne. On redit les propos d'une personne. Voilà. Donc, quand on redit les propos d'une personne, on est dans le discours indirect. Et vous allez voir, si on prend la même phrase pour pouvoir l'avoir dans un sens du discours indirect, ou dans un sens où il a été, ces propos-là ont été redits, ça va nous donner toute autre chose. Donc, mettons l'exemple en bas ici, en disant que le directeur déclare que le directeur déclare que les cours continuent jusqu'au, alors je le mets à la ligne ici, jusqu'au jeudi. Voilà. Regardez, ici, le directeur déclare, ce n'est plus comme si le directeur est en train de parler ici. Le directeur a déclaré quelque chose et vous voyez que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de redire ça maintenant, comme s'il s'adressait à un autre groupe à titre de leur information. Il n'était pas là quand le directeur est venu dire que le cours continue jusqu'au jeudi. Cette fois, quelqu'un d'autre vient se porter volontaire pour donner l'information que le directeur a donnée, n'est-ce pas? Et vous voyez, le directeur déclare que le cours continue jusqu'au jeudi. Quand vous regardez ceci, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que, tiens, il y a des éléments, des caractéristiques qui, au départ, étaient au discours direct dans la même phrase. Cette fois, ces caractéristiques-là sont parties. Un deuxième exemple, pour le discours indirect. Exemple. Je vais l'apprendre d'abord au premier discours. Vous allez vous rendre compte que Mariam affirme. Si on dit Mariam affirme, vous voyez, j'ai, n'est-ce pas, ma nouvelle robe. J'ai ma nouvelle robe. Alors, vous vous rendrez compte, tiens, nous sommes là dans le discours direct. Parce que vous revoyez dans cette phrase les mêmes caractéristiques que, sinon qui sont présentes ici.
En parenthèse, on est donc au discours direct. D'accord. Cela dit, tirons cette phrase-là maintenant autrement en indiquant ici, si nous avons Mariam affirme que, voilà, qu'elle a sa nouvelle robe. Vous voyez, en ce moment, la phrase a changé. Ce n'est plus Mariam qui parle ici, j'ai ma nouvelle robe. Vous voyez, Mariam ne parle plus ici, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de dire ce que Mariam a dit. Donc là, nous sommes dans un cas de discours indirect toujours, et ça nous permet de tirer certaines remarques que vous allez voir. Je vais mettre remarque. N'est-ce pas? Au discours indirect, il y a eu d'abord la disparition des guillemets. Donc, au discours indirect, vous allez vous rendre compte que, tiens, les 2 points et les guillemets disparaissent. Donc, on va d'abord mettre première remarque au discours, n'est-ce pas, indirect. Voilà. Les 2 points et les guillemets disparaissent. Oui. C'est ce que vous constatez ici. Il n'y a plus les 2 points, il n'y a plus les guillemets, de même que la Mariam affirme qu'elle a, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que, en deuxième remarque, la partie introductrice et celle de l'énoncé sont reliés par, n'est-ce pas, la conjonction, n'est-ce pas, par la conjonction de subordination que. Vous voyez, le directeur déclare que. Mariam affirme que. Devinez, que, apostrophe. Ça, c'est une des caractéristiques du discours indirect. Quand vous allez voir au discours indirect, cette caractéristique est absente. Il faut bien regarder avant de dire que c'est un discours indirect. Est-ce que ce n'est pas un discours direct que vous appelez en ce moment, n'est-ce pas, par manque de vigilance, n'est-ce pas, le discours indirect? Car de premier constat, il y a disparition des signes graphiques. 2 points, guillemets. Quand ils disparaissent, ils cèdent leur place à la conjonction que. En réalité, elle va créer une phrase, une proposition conjonctive maintenant. N'est-ce pas? Et par la suite, vous allez vous rendre compte que l'énoncé même devient une phrase complexe. Mais ne précipitons pas ou ne précipitons cela. Ce n'est pas tout. Regardez la différence entre cette phrase et Mariam. Il y a des mots qui ont changé à l'intérieur, mais ces remarques-là se focalisent sur les pronoms personnels, les adjectifs possessifs, parfois les pronoms possessifs aussi. Voilà, je connais ça des changements. Mariam affirme « j'ai ». Regardez, je dans « j'ai » devient
la troisième personne du singulier au discours indirect. Ma robe ou ma nouvelle robe, regardez au discours indirect la correspondance qui se le changement qui s'opère, un adjectif possessif devient ça, un autre adjectif possessif, mais tiens, la première personne du singulier est devenue la troisième personne du singulier. Mais apparemment, c'est la même chose même pour le pronom personnel sujet ici employé. D'accord? Ma nouvelle robe est devenue, quelle a sa nouvelle robe? Le pronom personnel de la première personne du singulier est aussi devenu la troisième personne du singulier. C'est une remarque importante parce que les pronoms adjectifs possessifs, n'est-ce pas, deviennent d'abord de la première, deuxième, et même si c'était la troisième personne, mais première, deuxième personne du singulier deviennent la troisième personne, n'est-ce pas, du singulier. Et je mets une barre oblique. On dit que si c'était première, deuxième, troisième personne du pluriel, ça allait prendre la troisième personne du pluriel. Ici, c'est première personne du singulier qui est employée. Vous voyez que c'est devenu troisième personne du singulier. Disons ici, c'est la première personne du singulier qui est employée, c'est devenu, au discours indirect, la troisième personne du singulier. Donc, cette remarque-là, elle est valable même pour le pluriel. Et il s'applique sur les pronoms personnels, les pronoms possessifs, de la même manière les adjectifs possessifs, etc. Donc, d'où la nécessité, quand vous allez vous rappeler les classes de mots, il est important de les comprendre ici. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne savez même pas, au fait, il relève de quelle classe cet adjectif-là, encore qu'il faut savoir que c'est un adjectif possessif. Pour trouver sa correspondance, soit vous allez le faire de façon hasardeuse, mais quand il va s'agir d'une phrase un peu corsée ou difficile à comprendre, vous êtes noyé. Or, ce sont des règles qui s'appliquent. La première personne du singulier devient la troisième personne du singulier. La deuxième personne du singulier devient la troisième personne toujours du singulier. Vous allez vous rendre compte que, on va vous expliquer ça dans les classes encore plus, en troisième par exemple, ça va dépendre du narrateur impliqué ou du narrateur non impliqué, de la situation de communication, etc. Voilà, vous voulez, n'est-ce pas, les caractéristiques, la reconnaissance minimale et immédiate qu'il faut savoir faire du discours direct et du discours indirect. Et en récapitulatif, on va retenir que, tiens, on va dire d'un discours direct lorsque, n'est-ce pas, on redit les propos de quelqu'un tel quel, identiquement, sans les modifier. Et graphiquement, ce discours-là va se reconnaître encore à travers la présence de certains signes graphiques, ponctuation de 2 points, n'est-ce pas, et les guillemets, comportés d'une partie introductive complète, qui est une phrase aussi, le directeur déclare, une phrase verbale comme ça, sans complément, et les courses continuent jusqu'au jeudi, qui est la partie de l'énoncé. Mais lorsqu'on arrive au discours indirect, maintenant, c'est fini, ces constituants graphiques ou de ponctuation disparaissent, la phrase devient une seule séquence, reliée par une conjonction ici qui fait de la phrase entière une phrase complexe. Les modifications ne se limitent pas là. Les modifications portent aussi parfois sur certaines classes de mots, les pronoms possessifs. Si vous avez eu le mien au discours direct, vous avez la forte chance d'avoir le sien au discours indirect. Donc, les pronoms possessifs.
les adjectifs possessifs, les pronoms personnels, etc., de la première, deuxième et troisième personne reste la troisième personne quand c'est au singulier. Lorsque c'est au pluriel, il reste la troisième personne du pluriel. D'accord. On va, dans un exercice d'application, essayer de s'entraîner à cette reconnaissance minimale-là du discours direct et indirect.